donne faim, d'ailleurs. Ben oui, ben c'est presque prêt, là. Presque. Ah ouais, on va se faire de la salsa verde avec ça. Bonjour, cette semaine, on reçoit Alice Mété au cégep de Victoriaville. Donc, on va parler d'agriculture, de la belle saison qui s'en vient et du travail en serre. Alors, asseyez-vous confortablement. Bienvenue au show de chaise. C'est dur à respecter, là. Pas détruire mon pays. Bon. Good, ben salut Alice, merci d'être là. Ça fait plaisir. Donc, dis-moi, toi, au cégep, c'est quoi ta fonction exactement? Ben en fait, moi, je suis prof au cégep. T'es prof, OK. Oui, c'est ça ma fonction. Je donne des cours de planification pendant l'hiver. Ouais, Puis pendant l'été, c'est moi qui donne les cours d'été avec un autre prof. OK. Fait qu'en gros, c'est une session normale qui se passe l'été. OK, puis t'es pas nécessairement attitré à la serre en tant que telle, là. Vous faites une rotation ou... Non, mais en fait, les cours de serre se donnent pas à l'été, ils se donnent à l'hiver. Fait que OK. c'est un autre prof qui est en charge de les serres là, de tomates que tu as vues, de concombres. Mhm. Puis c'est sûr que la petite chapelle où on produit les plants, ça aussi, c'est un autre cours que c'est pas moi qui donne. OK. Fait que moi, c'est vraiment plus le volet planification. Puis dès que la session d'hiver termine, c'est moi qui embarque dans le champ avec les élèves. Mais c'est plus du champ glaciaire qu'on fait, là. Parce que là, bon, l'INAB, l'Institut national d'agriculture biologique, vous avez beaucoup d'installations, puis vous avez quand même une bonne, un bon terrain, là, une bonne étendue. Ah oui, on est sur 55 hectares en tout ici, là. OK. Fait qu'on a du boisé, on a des ruches, on a une forêt nourricière, on a un petit verger, on a un jardin maraîcher, puis on a toutes les parcelles de recherche, du centre de recherche. OK. Puis en tant que tel, ça fait combien de profs, combien d'élèves? Ben, ça varie un peu selon les années. L'année passée, il y avait 24 élèves dans le profil maraîcher, plus 10 dans le profil fruitier. Puis cette année, on est un petit peu moins là. C'est sûr que la COVID vient jouer là-dedans, mais on va être 18, je pense, OK. pour l'été, plus une dizaine aussi dans le profil fruitier, avec un total de 3 profs. Une serre, comme vous avez, elle est alimentée à l'année longue? Ben oui, mais ça, c'est vraiment une bonne question très intéressante parce que ici, on a le contexte agricole du Québec. Tu sais, on est quand même en région nordique. Puis on a quand même une saison qui est relativement courte par rapport à d'autres places dans le monde où on produit des légumes et des fruits. Mais on a aussi un contexte pédagogique. Donc, des sessions qui commencent puis qui finissent à des dates précises que nous, on décide pas. Fait que, on se retrouve à faire pousser des tomates en hiver pour que les étudiants puissent apprendre à manipuler les tomates. Et ils sont là l'hiver, fait qu'on fait pousser des tomates dans l'hiver. Ce qui est un peu contre-intuitif. Oui, mais en même temps, pour que, mettons, c'est sûr que ces produits-là ne seront pas en supermarché, mais en supermarché, on retrouve quand même de la tomate à l'année longue. Donc, il y a sûrement des serres qui fonctionnent pareil à l'année longue. Oui. Il y a des serres qui fonctionnent à l'année longue, puis ça fonctionne très bien. Mais c'est juste qu'ici, dans un contexte de maraîchage diversifié, c'est peut-être moins commun. Mm-hmm. Mais oui, clairement, ça se fait, là. Oui. Puis, en plus, ici, c'est tout totalement bio. Tout est certifié bio. Il n'y a aucun intrant chimique. Aucun intrant chimique, aucun pesticide de synthèse. On est certifié par Écossaire toute la terre, là. OK, parfait. Puis toi, comment est-ce que tu es arrivé à l'INAB? Ben, moi, j'ai travaillé sur une ferme pendant 3 ans. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Sinon, avant ça, j'ai fait mon bac en agronomie à l'Université McGill. OK. Puis c'est ça, là, j'étais prête pour un nouveau défi après la production qui était quand même assez intense. Puis c'est ça, pour ouvrir mes horizons, puis partager les connaissances que j'aurais pu acquérir dans ces temps-là. Puis, tu sais, moi, ce qui m'anime, c'est vraiment la production. Fait que d'avoir un poste ici, tu sais, oui, en tant que prof, mais en tant aussi que c'est moi qui gaule un peu la ferme. Fait que c'est super intéressant. Mm-hmm. Ça fit complètement, là. Puis vous, les profs ici, comment est-ce que vous départagez toutes ces tâches-là? Ben, comme dans un cégep normal. OK.
c'est sûr que ça va avec les intérêts des gens puis un peu l'ancienneté, là. Ouais. Mais on a une équipe vraiment intéressante de plein de monde super diversifié qui viennent de plein de milieux. Fait qu'on arrive toujours à combler toutes les tâches d'enseignement puis rester aussi dans qu'est-ce que les gens aiment puis aiment moins. Là. C'est assez diversifié les cours qui se donnent ici. Fait que veux pas, moi, c'est ma passion, c'est l'administration, je vais pas aller donner les cours de soudure, là. Mais c'est tous des cours qu'on donne. Fait que c'est sûr que chaque prof a un peu ses spécialités puis ses points d'intérêt. Oui, c'est ça, parce que comme tu le dis, il y a un verger, il y a des ruches, C'est comme infini. C'est ça. Ça prend quand même une certaine spécialisation. Oui, tout le monde a ses intérêts particuliers. Puis dans la serre, de ce que j'ai vu tantôt en passant à travers, il y a des tomates, il y a des concombres, aubergines, poivrons. Exactement. Pourquoi avoir choisi ces variétés-là? Ben, c'est des cultures qui sont cultivées en serre, typiquement. Okay. La saison est assez courte ici, comme je disais tantôt, puis avoir une serre, ça nous permet d'étirer la saison, puis de pouvoir permettre à ces cultures-là de se rendre à maturité. Puis c'est aussi des cultures qui peuvent être payantes. Là. Si on commence à faire du maïs, ça vaudrait pas la peine. Là. On chauffe, on éclaire, on met du CO2 là-dedans. C'est des systèmes qui sont quand même assez dispendieux. Fait que de faire des cultures qui peuvent rapporter, c'est intéressant. Ouais. Ils profitent aussi beaucoup de la chaleur. Puis tout. Mais est-ce que c'est parce que ces variétés-là, pour les élèves, est-ce que c'est des variétés qui sont plus capricieuses, qui ont des besoins différents que juste, mettons, des haricots ou Ouais, ben comme je te dis, c'est ça, c'est des variétés c'est des cultures qui se font typiquement en serre pour toutes les raisons que je viens de te nommer. Fait qu'on essaie là-dedans de leur montrer une diversité, donc d'où le tomate, concombre, poivron, aubergine. C'est sûr que à l'automne, par exemple, c'est un cours d'introduction, on fait des laitues, des ravioles, des carottes, des cultures plus basses là, et non tutorées. C'est toutes des affaires qui se font. Vraiment, dans une serre, c'était possible. Là, puis... Mais vu que, mettons, au Québec, il y a quand même beaucoup de production de tomates en serre, on pense que c'est important de les mettre en contact avec ça. Ouais. Puis c'est une culture qui est capricieuse, là. Il y a plein d'affaires à apprendre, puis si tu l'apprends pour la tomate, tu l'apprends pour les autres en même temps. Il faut gérer la vigueur du plant, puis être sûr qu'elle a assez de la bonne température, avec la bonne humidité, la bonne fertilisation. C'est des choses qu'on peut apprendre avec un plant de tomate, puis assez représentatif. Puis toi, tu as étudié à Montréal. La ferme dont tu parlais, où tu étais auparavant, était située où exactement? Dans le sud de Montréal, en Montérégie. À Montérégie. Puis là, maintenant, ici, dans le centre du Québec, est-ce que tu as été voir à d'autres régions aussi comment ça se passait? J'ai fait un stage en Nouvelle-Écosse. OK. Ouais. Puis j'ai travaillé sur d'autres fermes aussi ailleurs dans le monde, là, dans l'Ouest canadien, en Australie. Mais mon expérience de maraîchage est pas mal ici, entre Québec et Montréal. Ouais. Est-ce qu'il y a une bonne différence entre le climat ici dans le centre du Québec qu'à Montérégie, par exemple? C'est sûr qu'ils ont quelques semaines d'avance. Là. Ouais? Ouais. OK. T'sais, on dit que c'est la Californie du Québec, là, dans le coin de Saint-Rémy. C'est les terres noires, puis on est collé sur les États-Unis, fait que le climat est quand même un peu plus chaud. OK. Puis là, est-ce qu'on t'a, j'ai pas mis en garde envers ce qui se passait dans le centre du Québec avant que tu t'en viennes ici? Est-ce qu'on t'a dit, là, attention aussi, la terre est pas comme à Montérégie, puis ils poussent pas les mêmes variétés, puis... Non, Non. rien de tout ça. Mais c'est assez comme... La saison est peut-être un peu plus longue à Montérégie, mais tout est possible quand même. Là. Ouais. C'est pas comme comparer le pôle Nord avec l'Équateur. Mm-hmm. Puis toi, dans le fond, c'est ta première expérience en tant que prof ici. Tout à fait. Comment ça s'est passé, la transition? Assez bien. J'ai un naturel quand même patient, puis tout. Je suis capable d'expliquer les choses assez bien pour que quelqu'un comprenne. Mm-hmm. Mais sinon, c'est sûr qu'il a fallu que je m'adapte. Là. Ici, c'est pas un contexte de production, c'est un contexte d'enseignement. Fait qu'il n'y a pas d'affaire d'aller plus vite puis faire plus de choses. Là. C'est vraiment, faut prendre le temps d'expliquer chaque affaire, pourquoi. Ça m'a pris un peu de temps à m'ajuster, là, je dirais, l'été passé. OK. Il y a quand même, mettons, plus de 20 étudiants sur la ferme. Moi, j'étais là, mon Dieu, mais on doit faire un chiffre d'affaires de plusieurs millions de dollars. Mais non, c'est un autre contexte. Là. Les gens sont à leurs premières expériences, puis c'est ça, là. On forme des gestionnaires agricoles. Fait que c'est pas juste, tiens, c'est le même qu'on transplante, vas-y, on se revoit ce soir. Là. Mm-hmm. Faut expliquer le pourquoi, le comment, puis aussi, ces personnes-là, un jour, ils vont devoir l'expliquer. Fait que c'est de vraiment comme comprendre la situation dans son ensemble. Pas juste faire la job. Là. Fait que vous formez des gens qui seront aptes, une fois qu'ils auront fini tout leur parcours scolaire, de vraiment se partir leur propre ferme. Ils vont avoir tous les outils nécessaires. Tout à fait. Ça, ou ben si ça peut être autre chose aussi, là, ils peuvent être gestionnaires sur une autre entreprise agricole ou être la relève pour quelqu'un,
ou travailler pour un centre de recherche, par exemple. Il y a vraiment plein de possibilités. Mm-hmm. Fait que là, toi, que ça fait pas si longtemps que tu es ici, on peut pas te demander nécessairement comment est-ce que ça se passe d'année après année, s'il y a une année plus typique ou mais toi, mettons ta dernière année, comment est-ce que ça s'est déroulé? Je pense que ça s'est déroulé assez bien. On a eu un super bel été l'année passée. J'étais là, c'était mon premier été. Mm-hmm. Mais tu sais, je veux dire, il y a eu tellement de changements en dehors de tout ça. Là, je veux dire, on a déménagé. Moi, j'étais pas là, je l'ai pas vécu, mais Ouais. j'ai entendu des échos de tout le monde qui était là, qui ont vécu le déménagement, l'autre pavillon qui était rendu trop petit, puis tu sais, la ferme qui a été au Verger des Frères, qui a été chez un autre producteur, tu sais, ça change tout le temps de toute façon. Là, ici, je pense qu'on est ici pour de bon. Là. Mm-hmm. Ça va être le fun de pouvoir tu sais, apprendre avec le contexte local. Puis, mais c'est ça, à date, je pense qu'il n'y a pas eu vraiment plus que 2 ans. Là, tu sais, il n'y a pas de comme d'habitude. Non, c'est ça. L'habitude n'existe pas. Puis là, en plus, il y a l'agriculture urbaine qui se rajoute, puis Exact. tout ce qui est l'animalier aussi. Le profil animal, ça fait longtemps qu'il est là. Ah, OK. Je pensais Oui, que c'était plus récent que ça. Je pense que c'est encore plus ancien que le profil de maraîchage, là, puis d'agriculture. Oui, c'est ça, ça fait beaucoup, là. OK. Le profil de, comment t'as dit, agriculture urbaine, oui. Ça, c'est nouveau de septembre. Oui. Fait que c'est engager d'autres profs, c'est faire d'autres installations. Tu sais. Fait qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de projets sur la glace. Ah, ouais, Pas sur la glace, sur la Non, table. c'est ça. Puis là, avant d'arriver avec tout ce qui se passe avec la COVID, le sujet qui nous intéresse le plus, toi, en 2020, ça partait comment, là? Ta charge de cours, puis tout ce qui est enclenché, là. 2020 a commencé exactement comme l'année passée. J'enseigne à un groupe, en fait. Je leur enseigne la planification. Puis, tu sais, le but, c'est vraiment qu'on planifie vraiment la saison. Là, c'est pas on fait un devoir, pour faire un exercice. On planifie vraiment avec les élèves qu'est-ce qui va se passer dans le champ, comment ça va se passer dans le champ, quand est-ce que ça va se passer dans le champ. Puis après, le jeu, c'est de le réaliser, tu sais. Fait que là, c'est sûr qu'avec... tu veux-tu que j'enchaîne sur la COVID? Ben oui, bien sûr, bien sûr. Avec la COVID, on a perdu les élèves après la semaine de relâche. Mm-hmm. Ils n'ont pas eu le temps de faire un seul semis. OK. C'est ça. C'est les semis d'oignons, là, ça se fait à peu près à la mi-mars. Fait que Ouais. ils n'ont pas eu la chance de faire ça. C'est nous autres qui les a fait, les profs, les ouvriers, les techniciens. OK. Fait que, tu sais, en fait, c'est une bonne leçon pour tout le monde. Moi, je leur dis depuis le début, en agriculture, t'as pas le temps de rien l'été. Fait qu'il faut tout soit planifié au quart de tour. T'as plus le temps de penser, il faut que tu aies pris tes décisions d'avance, tu aies acheté ton stock d'avance, puis après, tu fais juste faire les choses. Puis c'est ça. Ça peut s'adapter à des situations non prévues, mettons. Ouais. Puis là, le calendrier qu'on a fait, il était pas mal bon, puis je le suis depuis le début, puis tu sais, c'est eux qui ont pris les décisions, puis à date, ça va assez bien, là. Fait que tout est dans la préparation. Ah ça, c'est sûr. Je pense que c'est pas juste moi qui va te le dire, là. C'est pas juste en agriculture non plus, mais tu sais, Non, un c'est projet bien planifié. Là, vous aviez combien de semis à planter, je veux dire, à votre petite équipe que vous étiez, là? Parce que là, si on enlève les étudiants, vous vous retrouvez avec la moitié moins de monde à peu près, là? Ah, moins que ça. Moins que ça même? Tu sais, mettons, cet hiver, c'était moi, un autre prof pour le cours de transplant. On avait les 22 étudiants, quelque chose comme ça. Puis là, on s'est retrouvés à 2 avec un technicien, là. Fait que... Oh. Ouais, c'est ça. OK. Mais tu sais, il faut se rappeler que les étudiants sont à leur première expérience. Puis Ouais. tu sais, il faut toujours expliquer plus, donc ça prend plus de temps. Fait qu'on n'a pas pris de retard, en gros, là. On a été capable de faire la saison telle qu'elle était écrite dans le calendrier. Puis on a suivi le plan de match à peu près exactement. OK. Puis là, nous autres, aujourd'hui, on est le 28 mars. Mais 1er juin, il va y... 28 mai. Hey, tabarnouche. Le temps s'est arrêté soudainement. Alors, aujourd'hui, on est le 28 mai. Puis là, tu me disais que vous autres, le 1er juin, vous allez recommencer à recevoir des étudiants. Oui, c'est ça. Lundi prochain, les étudiants reviennent à l'INAB. Vous les attendez de pied ferme? On est prêts, on a hâte de les voir. Ça va être super le fun, puis ça va être aussi un test pour l'automne, là. Ouais. Parce que dans le fond, c'est la session d'été qui recommence. La session d'été. Pas qui recommence, mais qui commence tout court. Oui, c'est ça. OK. Moi, j'ai super hâte de les voir. On a resté en contact avec l'enseignement à distance, mais c'est pas comme être en classe, là, certainement. J'ai hâte de voir comment ils vont, puis j'ai hâte qu'on puisse faire le tour des champs finalement. Puis là, c'est sûr qu'au niveau pédagogique, il y a aussi un petit retard qui s'est créé parce que normalement, on les emmène dehors dès qu'on peut, Ouais. à l'intérieur des heures de cours, là.
c'est comme on arrête de faire de la planif, puis on va faire des activités dehors, faire les premières implantations, les premiers semis, les premiers transplants. Là, tu sais, ils savent même pas sont où les parcelles, là, fait que faut commencer avec la base. Mhm. Puis c'est ça, on est le 1er juin. Fait que, Puis qu'est-ce qui fait que maintenant, vous pouvez les accueillir alors qu'il y a 2 mois, il a fallu refermer les portes? Là? ben, les portes de tout le monde ont fermé, je pense, Ouais. c'était le 12 que ça a Ouais. été annoncé, tout le monde arrêtait. Fait que, tu sais, nous autres, on n'était pas mieux que les autres, là. On était, comme tout le monde en a arrêté, on était un établissement d'enseignement collégial, fait que les portes fermées. Puis, tu sais, ça arrive souvent que tout le monde oublie qu'il y a une session d'été au cégep aussi. Oui. Fait que là, il a fallu qu'on navigue un peu à travers tout ça. Est-ce que, à cause que la session d'hiver a été comme arrêtée en présence, est-ce que ça veut dire qu'on est fermé jusqu'en septembre? Il y avait plein de questionnements, c'était pas super clair. Mais je pense qu'au final, là, je voudrais vraiment pas dire n'importe quoi, mais au final, le ministère a décidé que c'était au cégep de décider puis de prouver qu'on était capable de mettre les mesures sanitaires en place pour accueillir les gens. Fait que, ils nous font confiance, puis tu sais, nous autres, on a tout fait pour respecter la distanciation, puis si c'est pas possible, d'autres mesures sanitaires. Oui, puis c'est pas des cours magistraux comme par exemple dans d'autres disciplines où on va mettre 100 étudiants devant un prof dans des gradins, puis Non, c'est peut-être sûr moyen que... d'avoir de la distance. Là. Ben, tu sais, on a une terre de 55 hectares. Ça prend juste un prof qui est capable de parler assez fort pour rejoindre tout le monde. Rendu là, c'est encore du télétravail, là. Ouais. Non, c'est sûr, puis je pense qu'il y a quand même moins de risques vu qu'on est en milieu dehors, là. Puis, oui, on fait un petit peu d'enseignement dans la classe que tu as vue tout à l'heure avec les bureaux tout écartés, là. Mais la plupart du temps, on est dehors, on est dans le champ. Puis, tu sais, les planches sont assez larges pour qu'on puisse être un de chaque côté. Puis, c'est sûr qu'il y a certaines occasions où est-ce que ça sera pas possible, là. Je te montrerai tantôt, on a un transplanteur avec 4 personnes assises derrière, mais tu sais, c'est vraiment épaule à épaule. OK. Fait que ça, c'est un contexte où on pourra pas dire garder le 2 mètres, c'est possible. Là, c'est sûr que c'est impossible, mais on a prévu d'autres mesures comme porter des lunettes, porter un masque. Mhm. Puis, ben, c'est sûr qu'on aimerait ça pouvoir garder le 2 mètres tout le temps, mais il y a des situations où est-ce que ça se prête moins bien. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il va falloir s'adapter, là, quand, par exemple, parfois, ça pourrait m'arriver de monter sur le tracteur avec quelqu'un pour dire non, mets du gaz ou le bric à broyer là. Mais ça, c'est un contexte où je serais à côté de la personne, puis en plus qu'il faut crier à cause du bruit des moteurs, ben ça va être une occasion de expliquer les choses avec des mots. Tu sais, arrête le tracteur, je vais te montrer, ben je vais t'expliquer comment ça marche à 2 mètres de distance, puis après, ben tu réessayeras. Pour tous les légumes et fruits et toutes les denrées finalement qui sont cultivées, produites par l'INAB ici, est-ce que c'est vous qui assurez aussi la commercialisation de ça ou c'est vraiment un département autre? Non, c'est nous autres. Ouais? Oui, ça fait partie de l'expérience d'avoir une ferme. Il y a plusieurs producteurs que ce qu'ils aiment, c'est produire. Puis là, quand on s'en vient la mise en marché, c'est là que le bas blesse. Mais ici, on essaie de montrer un peu tout le cycle, incluant la mise en marché. On a 55 paniers qu'on livre à Victo. OK. Puis à chaque semaine, c'est une équipe d'étudiants différente qui va aller faire la livraison. OK. Donc, fait qu'on nourrit la communauté locale. Puis c'est le fun de partager les fruits de notre travail avec des gens, là. Ben oui, c'est ça. Je sais pas si tu pourrais répondre à cette question-là, mais en poids, ça représente quoi, toute cette production-là? Ça doit être des tonnes et des tonnes et des tonnes. Ben, c'est vrai que, tu sais, mettons, on a sûrement sorti une tonne de patates l'année passée. Il faudrait que je sorte mes registres, là, mais je sais pas. Puis, tu sais, une salade, même si ça a le même prix qu'une patate, c'est un poids différent. Fait que je pense qu'en poids, non, je pourrais pas te le dire. Non. C'est une bonne question, par exemple. Ouais. Faudrait vérifier les chiffres du cégep, etc. Oui, c'est ça. Puis c'est pas tout qui est vendu au poids, là. Des fois, c'est vendu à la botte. Des fois, c'est vendu avec un volume plus qu'un poids. Est-ce qu'il y a de la transformation aussi qui se fait? C'est très, très minime la transformation qu'on fait. Tu sais, les fraises, ils vont les congeler, par exemple. Si tu calcules ça comme de la transformation, on pourrait dire qu'on transforme les fraises, là, mais tu sais, on n'en pas du miel. On fait des mélanges de salade mesclun. OK. Fait que, mais tu sais, non, quand on se lance, on n'est pas encore rendu dans culinaire. Puis Il y a du jus aussi? Oui, au verger, c'est vrai qu'ils font du jus. Ça peut compter comme de la transformation. Quoi d'autre? On se concentre sur le légume frais. Ouais. Légumes et fruits frais, oui.
Et puis, disons que récemment, dans l'air, on a beaucoup entendu parler de tout ce qui est d'autonomie alimentaire, tout ce qui est d'autosuffisance. Est-ce que c'est des trucs que vous parlez déjà avec les étudiants ici? Ou est-ce que ça a eu un impact sur le nombre d'étudiants qui se sont inscrits? Bien, c'est sûr qu'on a chaque année de plus en plus d'inscriptions. Puis il y a beaucoup de gens qui viennent pour ça, là, pour apprendre à être autosuffisants, puis apprendre à pouvoir cultiver leurs propres légumes, leurs propres fruits. Fait que ça, c'est sûr que avec la crise actuelle, je peux pas voir comment ça pourrait pas nous amener plus de monde, là. Mm-hmm. Mais c'est ça. On commence déjà à manquer de classe puis manquer d'espace, là, mais il y a clairement un intérêt qui se concrétise depuis quelques années déjà, mais je pense que ça va être encore plus marqué très bientôt. Oui, absolument. Puis même, il y a beaucoup plus d'initiatives aussi quand on regarde juste l'ampleur que prend, par exemple, les incroyables comestibles. Ouais. Là, c'est sûr, ça rejoint la branche d'agriculture urbaine. Ouais. Puis tout ce qui est jardin communautaire aussi, ça se développe quand même pas mal. C'est très à la mode, là. Les gens qui vendent des plants, là, ou qui vendent des poules, cette année, ils en ont plus. Ah ouais, hein? Tout le monde a doublé leur vente, puis ma soeur a essayé de faire un jardin, il n'y a plus personne qui a du terreau, tu sais, puis tout le monde a profité du confinement pour, je sais pas, revoir leurs activités ou essayer de faire des nouvelles activités avec leurs enfants, je sais vraiment pas, mais il y a vraiment un engouement pour tout ce qui est production alimentaire. Ben oui, c'est ça. On va voir de plus en plus de balcons verts. Ben, ça serait cool. Parce qu'en tant que tel, un plant de tomate, est-ce que c'est... Il y a possibilité d'avoir quand même un espace assez restreint, mais d'en faire pousser pareil? Ben oui, complètement. Il y a plein de monde qui font ça sur leur balcon, soit dans des smart pots ou juste, tu sais, un petit potager, tu peux avoir 3-4 affaires, donc c'est super amusant, puis tu t'attaches, là. Ouais. Puis là, tu vas les voir. Tu le mesures à chaque fois. Oh, il y a un petit drageon, je vais l'enlever. Ouais. Puis là, si on revient un peu à un côté plus personnel, si on comprend bien de ce que tu nous dis, toi, il n'y a pas vraiment eu de confinement. Toi, t'as pas eu de pause, t'es pas resté chez vous à dire, bon, qu'est-ce qui va se passer? Ça a été comme du travail un petit peu plus... Ouais, ben, j'ai eu plus de travail de terrain à faire, mais moi, j'adore ça. Fait que j'étais super contente de venir aider les gars dans la serre, puis, tu sais, partir les semis. J'ai vraiment bien vécu ça. Ouais, fait que pas tant de confinement pour moi, là. Au contraire. Non, c'est ça. Ben, confinement, mais dans la serre. Ouais, c'est ça. On était une équipe réduite ici, puis il y a juste peu de personnes qui pouvaient venir, mais c'est ça. Tu sais, en mars, on savait pas ce qui allait se passer. Fait que je pouvais pas semer les oignons, puis là, paf, en avoir besoin le 1er juin. On a décidé de continuer avec le plan de production. De toute façon, on a les semences puis tout le kit. Fait qu'on était tellement dans l'incertitude que ça aurait été trop risqué de rien faire, là. On se serait retrouvé les mains vides, puis... Ça aurait pas été perdu de toute façon? Ben, je sais pas. S'il avait cancellé la session d'été... Non, probablement qu'on aurait cultivé pareil. Tu sais, on a quand même nos clients réguliers, puis on se serait arrangé peut-être avec une production plus restreinte là, pour pouvoir gérer ça avec la gang qu'on a ici. Mais tu sais, il y a quand même du monde qui compte sur nous, on vend des légumes, puis tu sais, le stage se poursuit dans les cours d'automne aussi, là. Ouais. Fait que là, si il avait fallu recommencer le cégep à l'automne, avec rien à récolter pour le cours de récolte, ça aurait été bien embêtant. Clairement. Fait que, ouais, l'orientation là-dessus était claire depuis le début, là. Ouais. Genre, on continue avec le calendrier, puis on fait comme s'il y avait des élèves, puis quand ils reviendront, ça va être parfait, puis tout va être comme s'ils avaient toujours été là. Puis... Ouais. Puis c'est sûr qu'au niveau pédagogique, comme je te disais, on a manqué des belles opportunités de, tu sais, montrer comment faire des plans, tu sais, produire dans la petite chapelle là-bas, tout ça, dans le fond. Mais le contexte pédagogique ici, c'est parfait, là. Il n'y a rien qui m'empêche de semer des tomates n'importe quand, puis même de les transplanter s'il faut, juste pour montrer comment faire, là. Tu sais, la pression de la production est pas tant là, là. Mm-hmm. Tu sais, le but, c'est vraiment on est plus une école qu'une ferme, finalement. Fait que, tu sais, là, mettons, les oignons, là, ils n'auront rien fait du début à la fin, fait que moi, je me dis, c'est pas grave, on en sème d'autres, puis ils se rendront pas à maturité, mais c'est pas ça qui est intéressant, là. C'est de les entretenir dans la petite serre, c'est de les transplanter avec l'équipement approprié, puis c'est de faire les ajustements, c'est de faire le sarclage, mais tout ça, on peut le faire même si les oignons ne se rendront pas. Ça va servir quand même comme apprentissage. Exactement, c'est juste un prétexte.
Et comme exemple assez comique, moi je trouve, ici on sème des fois du soya, genre à la fin de l'été. OK. Beaucoup trop tard, personne ne fait ça. Mhm. Mais c'est pour que les étudiants du profil animal puissent apprendre à sarcler. Fait qu'ils apprennent à sarcler dans la session d'automne. OK. Du soya qui fera jamais de soya, mais c'est pas ça qui est important. Là. Ouais. Fait qu'on crée des opportunités d'apprentissage avec notre drôle de contexte un peu à l'envers. Mhm. Puis de travailler semaine après semaine, les mains dans la terre, tout ça, quand tu arrives chez vous, tu te dis-tu, hey, faut que j'aille travailler sur mon jardin, ou tu fais, ah, je vais me prendre un bon livre, puis ça finit là. Oui, ça c'est mon cas. Je sais qu'ici il y a plein de fanatiques de jardinage, là. Je les félicite, mais moi, j'en ai en masse ici, là, c'est bien correct. Ouais. De temps en temps, tu te prends une tomate, tu fais comme bon, mais à soir, ça va souper, puis. Je pense que on se sert un peu dans les déclassés, là. Mais vous autres ici, vu que c'est bio, j'imagine que le ratio classé-déclassé est plus grand que sur une ferme qui est peut-être plus industrielle, plus. Ben, tu sais, même si c'est en bio, on a des techniques qui marchent, là. Mhm. Puis, je sais pas, j'ai jamais travaillé sur une ferme industrielle. J'imagine que oui, pour certains trucs, là, on peut peut-être avoir des plus petits calibres, mais je pense pas que c'est significatif. La production bio, c'est aussi bon, sinon meilleur que la production conventionnelle. Puis, Ouais. c'est sûr, des fois, on fait pousser des drôles de légumes, puis les gens sont surpris, mais ils sont pas moins bons, là. Non, absolument. Mais je pense que ça rentre tranquillement dans la tête des gens aussi que ton légume, il est pas obligé d'être d'apparence parfaite Non, pour c'est être ça. comestible. Là. Il y a de plus en... non, ça c'est sûr. Là. Il y a de plus en plus de monde qui sont... C'est l'affaire des légumes moches, là, c'est rendu super populaire, mais ici, on déclasse quand même... on a quand même des hauts standards de qualité, là. On veut que les paniers soient super beaux puis que le monde soit super content, fait que... il faut montrer aussi aux étudiants, là, c'est quoi les calibres recherchés, la couleur recherchée. Mais c'est tant mieux pour nous, là, si on peut manger les déclassés. Ben oui, absolument. Puis là, pour les gens qui nous écoutent, les produits puis les paniers, où est-ce qu'ils peuvent se procurer ça? Ben, malheureusement, les abonnements sont déjà tous vendus. OK. On n'est pas les seuls, là. Toutes les petites fermes qui offrent des paniers, ils ont eu plus d'abonnements que d'habitude. Il y en a qui ont augmenté leur limite d'abonnement. Nous autres aussi, on en a vendu plus que ce qu'on voulait en vendre finalement. Ce que je pourrais conseiller aux gens, c'est d'aller chercher nos produits soit à la manne ou soit à mon marché ici à Vito. Mm-hmm. Excellent. Tout ce qu'on met pas dans les paniers, ça va être là. Bon, mais c'est super ça. Merci beaucoup d'avoir été là. Mais ça fait plaisir. Merci d'avoir été là. Alors, la semaine prochaine, on reçoit Paul Lavergne du Conseil central CSN Cœur du Québec. Soyez-y.